Pour que la secte RPT puisse se maintenir au pouvoir le plus longtemps que possible, il faut que ce soit les Gnassingbé qui règne toujours à la tête du Togo. Et c'est un pacte qui a été signé entre les dignitaires de la secte RPT. Chers frères et sœurs togolais, bonjour, bonsoir. Je suis Léandre Apon. Un fait très important à souligner dans la marche vers la libération du Togo. Comme on le dit souvent, l'ennemi ne dort pas. Et notre ennemi commun, que vous connaissez tous, la secte RPT et Faure Gnassingbé et son gourou, ne dorment pas. Pourquoi alors nous autres Togolais, nous dormons? Et pire, profondément. Il se passe des choses, et des choses vont encore se passer. Ce message est d'une extrême importance. Je voudrais que vous le partagiez à tous les Togolais, parce que ce qui va nous arriver dans les années à venir sera intenable pour nous, Togolais. Je voudrais donc qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions réfléchir ensemble, nous puissions réaliser qu'un danger nous guette. Tous les Togolais, je dis bien tous les Togolais, que vous soyez au Togo ou dans la diaspora. Vous voyez déjà les mesures que ce régime est en train de prendre contre les Togolais de la diaspora. Après qu'ils aient verrouillé la porte du développement aux Togolais vivant au Togo. Un phénomène qui doit être dénoncé. Et nous devrions prendre les mesures idoines pour stopper ce qui est en train d'être mis en place par Faure Gnassingbé et la secte RPT. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une secte, la secte Ogboni, et avec à la tête le jeune bling bling Roméo Mokonzi. C'est un drame. Je vous disais quelques années que la secte RPT est dirigée par un monstre à 5 têtes. Le régime qui régente le Togo depuis 1963 est assis sur 5 colonnes et ont un dénominateur commun, la dictature. C'est à la faveur donc de ces 5 éléments obscurs que Faure domine le Togo et les Togolais. Vous le savez tous, ce que les Togolais vivent. Les tortures les plus inhumaines, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, les exécutions sommaires et extrajudiciaires, la misère dans tout le pays. Elle est visible. Et le 27 avril passé, vous avez vu comment les Togolais ont crié sur Faure. Nous avons faim. Le prix du maïs est trop cher. Faure n'a pas pitié des Togolais. Il veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et pour cela, il a besoin de l'armée togolaise pour tuer les Togolais, pour massacrer les Togolais, pour semer la terreur et la peur. Vous vous souvenez que Dame
Victoire Toméga Dogbe l'a dit, que leur nouvelle stratégie, c'est de gouverner par la peur. Et c'est ce que l'armée togolaise est en train de faire. Créer l'omerta, le silence total. Celui qui osera ouvrir sa bouche sera exécuté. Pour que la secte RPT puisse se maintenir au pouvoir le plus longtemps que possible, il faut que ce soit les Gnassingbé qui règne toujours à la tête du Togo. Et c'est un pacte qui a été signé entre les dignitaires de la secte RPT. Que ce sera les Gnassingbé toujours au pouvoir. Et je parie que quand Faure mourra au pouvoir ou quittera le pouvoir, ce sera son petit frère, Mai Gnassingbé, qui prendra le pouvoir. C'est un drame. À part les Gnassingbé, il y a autour d'eux des dignitaires qui gravitent et qui sont indéboulonnables. Ce sont eux qui sont le poumon, mieux, le noyau du régime RPT. Le pouvoir de Lomé II est assis sur des pouvoirs maléfiques. État, des pouvoirs terrifiants. En son sein, un noyau qui ont enchanté les Togolais depuis 1963. En plus de qui est perpétué par le gourou, ne sont pas de la famille, mais qui ont signé le pacte. Je le dis et je le répète, de maintenir le pouvoir de Lomé II au pouvoir et assis coûte que sur des forces maléfiques. Les oligarques, les entrepreneurs qui viennent de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, du Pakistan, de l'Inde, de l'Israël. Le pouvoir de Lomé II est à ces oligarques sur des pouvoirs maléfiques qui soutiennent des pouvoirs terrifiants et qui le maintiennent toujours debout, qui ont enchanté les Togolais depuis 1963. Ces oligarques, ce sont eux qui perpétués, qui soutiennent le gourou, ce régime, et son hymne, et qui le maintiennent toujours debout. Je le dis et je le répète, le pouvoir de ces oligarques est à ce sont eux également maléfiques et diplomatiquement, parce que c'est eux qui font le gros lot du travail à l'extérieur pour lui, pour Faure Gnassingbé. Le pouvoir de Lomé II est assis sur des pouvoirs maléfiques, des pouvoirs terrifiants qui ont enchanté les Togolais depuis 1963 et qui est perpétué par le gourou Faure et son hymne Gnassingbé. Je le dis et je le répète, le pouvoir de Lomé II est assis sur des forces maléfiques afin de contrôler spirituellement le peuple togolais et le maintenir sous la domination d'esprits maléfiques. Et qu'il vous souvienne que quelques années passées, il y a une secte nigériane qui a fait des libations, des cérémonies et des sacrifices dans les carrefours, les grands carrefours de la capitale Lomé, la secte Ogboni. Aujourd'hui, cette secte est en train de prendre de l'ampleur à Lomé et au Togo, avec le sulfureux Roméo Mokonzi. Je vous dis que c'est une secte présidentielle. C'est une secte entretenue par Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé qui a fait venir cette secte au Togo. Ce que Roméo est en train de faire, en fait, c'est un plan de Faure Gnassingbé parce que il prépare 2025. Il sait que 2025 lui sera cette fois-ci difficile. Il faudrait donc endormir les Togolais. C'est la nouvelle stratégie. C'est la stratégie d'endormissement du Togolais. Et pour ce faire, il faut utiliser l'ésotérisme. Il faut utiliser la secte Ogboni. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. La dernière phase pour Faure, c'est d'utiliser les grands moyens spirituels
Remettez-vous à vos ancêtres et à Dieu pour les croyants. Nous allons libérer le Togo si nous nous mettons ensemble, si nous prenons conscience que c'est en étant ensemble que nous allons sauver le Togo.